Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Profil Image. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui a pour but de vous inciter à arrêter d'utiliser le vignettage sur Lightroom ou Lightroom classique suivant le logiciel que vous utilisez. Et je vais vous expliquer pourquoi et les raisons. Voilà, vous allez voir qu'il y a un outil sur Photoshop qui existe, qui remplace le vignettage. C'est plus doux, tout simplement, et beaucoup plus agréable à l'œil. L'objet de la vidéo, je vous explique, on a tous tendance, plus ou moins, à utiliser la vignette sur Lightroom. La vignette, c'est quoi? C'est que ça va venir assombrir les angles, comme ça, vous voyez. Voilà. Donc pour donner quelque chose, après on vient régler plus ou moins au milieu, on vient arrondir un petit peu l'ensemble, et on vient surtout rajouter du contour progressif pour que ce soit moins dur. Voilà, là on voit vraiment l'impression de regarder dans une lunette de sniper la photo. Donc l'idée, voilà. Sauf que quand on utilise un petit peu le vignettage, eh ben, vous voyez bien que les coins sont vraiment très sombres. C'est ce qu'on a tendance à vouloir gommer avec cet outil, activer les corrections de l'objectif. Donc quand on fait ça, bien évidemment, c'est pour justement déboucher les angles et ne pas avoir de vignettage sur la photo, ou du moins très peu. Mais vous voyez, même si on l'utilise très peu, ça vient vraiment assombrir les angles, chose qu'en règle générale, on ne veut pas. Il y a une méthode très simple qui existe sur Photoshop, et moi c'est quelqu'un sur un groupe de discussion qui m'a incité à utiliser cette méthode, et c'est la raison pour laquelle je vous la partage, parce que je la trouve vraiment superbe, et je l'utilise assez régulièrement dans pas mal de photos. Le but, c'est que quand vous êtes sur Lightroom, on vient faire modifier dans Photoshop, tout simplement. Et donc on arrive là-dessus. La première chose à faire, c'est sélectionner ici l'outil pinceau et ensuite vous venez sélectionner ici la dureté en fonction de ce que vous voulez faire. Vous allez comprendre. Et ensuite vous venez régler plus ou moins 3005, 4000. 4000 c'est pas mal. Moi je prends 4000, ok, pour avoir un gros truc comme ça, un gros rond. Une fois que ça c'est fait, on a le calque ici d'arrière-plan et on va venir sur ce petit outil là, qu'on appelle un calque de remplissage ou de réglage. On vient cliquer dessus et on vient sélectionner la couleur unie. Là-dessus, on vient sélectionner le noir et on vient resélectionner ici le fond, le nouveau calque qui vient de nous créer. Vous vous retrouvez forcément avec une image noire puisque le calque a pris le dessus. Et ici, vous venez tout simplement cliquer, clac, clac. Et en fonction de ce que vous aurez sélectionné ici, ça sera plus ou moins estompé. Vous venez ensuite, clac, sélectionner ici, clac, on vient déboucher les bords. Voilà. Là, on se retrouve avec quelque chose, une image un peu plus sombre, mais on a bien débouché, si vous voulez, l'ensemble de la photo. Et là, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est venir accentuer le sujet principal. Je vais vouloir venir mettre l'accent dessus. Donc pour ça, je me mets en mode produit ici. Et là, je viens clairement rajouter tout ce qu'il faut au niveau de mon sujet. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'on a assombri un petit peu l'image générale, mais on est venu déboucher un petit peu l'ambiance au niveau de la photo. Là, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus neutre au niveau de l'image. On a bien les coins qui sont pas débouchés complètement, mais on ne veut pas les déboucher complètement. Par contre, rien à voir avec un vignettage ici. Je viens enchaîner le vignettage, vous voyez, tout de suite ça va s'assombrir. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Et vous allez voir la différence avec les deux images. C'est-à-dire qu'ici, je quitte, grosso modo, c'est pour vous montrer, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'enregistre, obligatoirement, la photo va venir s'enregistrer en complément sur Lightroom. Je vais me retrouver avec deux photos, je vais cliquer dessus, et là, je vais faire une différence entre les deux. Donc là, c'est la photo de base, et là, c'est la photo corrigée. Vous voyez bien que je suis venu, ça assombrit l'ambiance générale de l'image, d'accord, on n'est plus sur du très clair, mais on a quand même encore cette ambiance, on n'a pas les coins complètement bouchés, et je trouve que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux qu'avec le vignettage. Donc, une fois qu'on a fait ça, rien ne nous empêche de venir ajouter un petit dégradé linéaire ici, voilà, qui vient prendre vraiment l'ensemble, pas plus, tac. Et ici, moi, ce que je veux, c'est retirer de la clarté et retirer du voile pour faire quelque chose encore d'un petit peu plus laiteux, vous voyez. J'aime bien un petit peu cette ambiance. Après ce truc-là, je peux également le recréer au-dessus pour recréer encore quelque chose de laiteux, tac,
on va le tourner comme ceci. On va venir ici, tac, voilà. Je veux pas du tout qu'il prenne mon sujet, donc ici, je vais faire intersection avec le masque, avec l'arrière-plan. Voilà, donc du coup, il m'a viré le sujet. Et ici, pareil, je vais venir faire du correction de voile, un peu plus laiteux. La clarté, on va la retirer, voilà, tac. Voilà, on va retirer tout ça parce qu'on n'en veut pas. Et maintenant, ce que je veux, c'est venir rajouter un petit dégradé radial sur le visage du loup. Vous allez comprendre l'ambiance générale. Tac, ici. Et je vais rajouter un peu d'expo, un peu d'ombre, un peu de blanc. Voilà. Et là, tac, 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 tac. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais tout de suite, ça donne une dimension un peu plus importante à l'image. Donc là, ce que je veux faire, c'est réduire encore la luminosité de l'arrière-plan. Pour ça, vous savez tous comment on fait. On fait sélectionner l'arrière-plan, voilà. Ok. Ça a l'air pas mal. Bon, là, il a pris un petit peu le sujet, mais ouais, on va quand même retirer ici. On prend le pinceau. Voilà. On vient retirer le gros, hein. Après, s'il y en a encore un petit peu derrière, c'est pas dramatique en soi. Ce que je veux, c'est que je veux pas déborder sur l'arrière-plan. Et une fois qu'on a sélectionné ça, on dézoome. Et là, on vient retirer un petit peu de haute lumière encore. On vient retirer un petit peu de blanc. On vient retirer un petit peu de noir. Il faut, ouais, avec les curseurs, il faut être gentil, hein. Faut pas être non plus, voilà. Pour moi, j'ai quelque chose de sympa. Donc, l'idée, je vous remonte la photo de base, qui était assez claire, et la photo qui a été corrigée, notamment avec la couleur unie sous Photoshop, comme je vous ai montré, à la place du vignettage. Le vignettage va vous assombrir les coins, mais en aucun cas va venir vous uniformiser l'ensemble de la photo. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit uniforme et que ça soit doux. Pas que les coins soient durs au niveau de l'intensité de l'assombrissement d'image, hein. Parce que c'est le problème du vignettage. C'est pour ça que moi, je l'utilise plus, ou très très peu, suivant les images que je veux. Mais voilà, j'utilise plutôt la couleur unique que je vous ai montré sous Photoshop, et j'utilise principalement Photoshop pour ça, et pour supprimer les câbles, supprimer les personnes, etc. etc. C'est tout. C'est vraiment la raison pour laquelle j'utilise Photoshop, sinon je fais tout sur Lightroom. Donc je vous remonte l'image de base, la voilà, l'image sans aucune correction, la voilà, l'image corrigée, et ensuite l'image corrigée légèrement un peu plus sur Photoshop pour mettre en valeur encore un peu plus le sujet. Si vous avez des questions sur cette petite astuce, eh ben, n'hésitez pas. J'espère que j'aurai pu vous apporter quelque chose, vous apprendre quelque chose que vous ne connaissiez pas. Je pense que si vous ne connaissez pas cette astuce, dorénavant vous allez l'utiliser et vous allez complètement bannir le vignettage sur Lightroom. À très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Portez-vous tous très bien. Ciao, bye.